Non, non, je suis plutôt d'accord avec ce que Monima disait, mais je voulais juste renforcer un aspect que vous avez mis en exergue quand il exposait, c'est les possibles ressentiments. C'est-à-dire, il n'a pas voulu que cela prospère. Pour qu'on en vienne, pour qu'on en vienne à des dégâts aussi importants, il doit y avoir des ressentiments que les gens accumulaient sur un certain nombre de choses, et à l'occasion, c'est la colère, c'est exprimée. C'est comme le cas aujourd'hui, la frustration, elle est dans tous les salons, toutes les poches. Les gens ne savent pas comment l'extérioriser, mais le jour où ça pète, ça va être compliqué. Ils ont dû profiter de cet incident dont parlait Monima pour laisser éclater leur colère. Et moi, je dis que c'est une situation malheureuse, mais dont les autorités doivent profiter, que les autorités doivent saisir pour pouvoir analyser en profondeur. Analyser d'abord ça en profondeur, mais réfléchir de manière stratégique à comment faire en sorte que les communautés s'identifient aux projets qui sont dans leur localité. Et comment les communautés vont pouvoir cohabiter avec ces sociétés qui sont appelées à exploiter. L'exemple de Kolaboui avec le projet de construction des maisons avec Socop. Oui, exactement. Régulièrement, Kolaboui était en ébullition, mais quand le projet a été lancé, les communautés ont été sollicitées, plusieurs activités ont été confiées aux communautés, et même le gardiennage, il est local. Donc c'est les jeunes de Kolaboui qui assurent le gardiennage. Comment se fait-il que ce que vous gardez, vous pouvez le voler? Donc, en tout cas, je pense qu'il faut aller au-delà de la dimension répression dans la gestion de cet incident-là. Il faut en tirer toutes les leçons. Il faut tirer tous les enseignements de ça pour que cela ne puisse pas se répéter sur une autre portion du territoire. Parce que c'est un projet qui traverse le pays d'est en ouest. Tout le pays est traversé. Si à un moment donné, on n'essaie pas d'utiliser les remèdes qu'il faut, ce genre d'incident, on risque d'en assister pratiquement. Et tout ce qui se fait. L'État est au cœur de toute cette. Je suis parfaitement d'accord avec vous, ce que vous dites là. Et d'ailleurs, pourtant je l'ai soulevé. Heureusement, il est revenu dessus. Ça fait l'objet de débats lors du dernier, le forum des miniers, le week-end minier là. Le week-end dernier organisé par Momoya et Maître Amidou, que je salue de passage parce que les débats étaient de très grande qualité. Ils sont revenus sur ce facteur-là, le désamour. Oui, parce qu'il y a le cas Zogota. Oui, justement, il y a Zogota. Et finalement, le projet a été enterré. Complètement. Et on a tout calciné et les gens n'ont plus le courage de revenir. Et vous avez vu et même à Kankan avec Guiter. Avec Guiter aussi, qui a tout perdu. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter. On sous-estime absolument les communautés, on les bâillonne. Finalement, elles aussi, elles peuvent rester en marge. Dès qu'il y a une opportunité, tout de suite, ça va être bonjour les dégâts. On n'encourage pas ce qui s'est passé. Non, on condamne avec la dernière énergie. Mais c'est bon de mettre en place des démarches participatives. Avoir le bon diagnostic. Une démarche participative intéressante. Et renforcer la sécurité alors. Bien, renforcer la sécurité autour des sites. On ne peut pas mettre en place un gendarme, un policier derrière chaque citoyen. Non, pas derrière. Mais les sites, ils ne sont pas nombreux. Quel que soit leur... Les sites ils sont nombreux. Il y a beaucoup de sites. Il y en a beaucoup. Moi, je parle par exemple. Vous avez vu, Madès parle du cas de Sigrid. Vous avez dit quoi tout à l'heure? Vous dites que c'est pourtant attendu par le CNRD. C'est un contrat important qui va permettre au CNRD. C'est grâce à vos développements. L'exécution va permettre au CNRD d'évacuer, de respirer un petit peu. De payer beaucoup de dettes, de ces dettes. Alors, donc, un contrat comme ça, vous devez attacher du prix à l'exécution, à la sécurité de ceux qui travaillent sur le contrat. Mais la sécurité seule quand ça va se passer pas résoudre le problème. On a dit qu'au en fin décembre 2025, le projet sera clos et donc l'exploitation va commencer au début 2026. Et donc il y a une projection qui est déjà faite sur la base de laquelle projection on est en train d'emprunter, on est en train de s'endetter. Et donc on dit en fin d'exercice de 2026, ce sera un exercice plein d'activités pour le Simandou et on sera à plus de 1,2 milliard de dollars de recettes, de recettes en taxes et impôts. Et donc ces projections sont faites. Maintenant, si à cause des banalités de ce genre, du fait que l'État s'est débiné de ses prérogatives en assurant la sécurité, et justement, ça peut retarder. Et donc, ça peut créer des problèmes.